They're in it for blood, losing color. Feeling a bit cold. I'm pale as a corpse, but I'm wearing their crown. Go ahead and call me a cynic, but some things just won't last. The hours turns into minutes. The worst is yet to come. Summer turns
Chers collègues et chers publics, je vous souhaite la bienvenue. Je salue également la présence de la police municipale. Il est 18h30, je déclare la séance ouverte et je procède à l'appel. Yves Cazorla présent, Manon Crousier présente, Michel Agnel présent, Myriam Aguirre présente, Frédéric Berne présent, Émeric Navez présent, Mélina Joly présente, Jennifer Chapuis-Fort présente, Jocelyne Moscato présente aussi, Jean-Luc Cagnos présent, Cindy Bonillo donne procuration à Mélina Joly, Sophie Borne présente, Jean-Luc Antoine donne procuration à Jean-Luc Cagnos, Roselyne Alpini présente, Jacques Courret présent aussi, Vivien Abrieux, il est là, Mohamed Berkane, il est là, Jean-Pierre Lafont est là aussi, et Philippe Hermé donne procuration à Jean-Pierre Lafont. Voilà. Donc, avant d'entamer notre séance, je souhaite que nous ayons une pensée profonde et recueillie pour un drame qui a bouleversé notre commune ce matin, le décès tragique par noyade d'un enfant de 3 ans. En signe de solidarité avec la famille plongée dans la douleur, je vous propose que nous observions une minute de silence. Je vous remercie. Nous allons maintenant désigner le secrétaire de séance. Je vous propose Vivien Abrieux. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Vivien Abrieux est notre secrétaire de séance. Il s'agit maintenant d'approuver le conseil municipal, le procès verbal du conseil municipal du 20 mai, je crois. Oui, 20 mai 2025. Y a-t-il des observations sur ce PV? Il n'y a pas d'observation. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Le PV est adopté. Et nous passons donc maintenant au dossier numéro 2, intercommunalité, approbation du rapport de la CLECT. Donc, il est rappelé que... C'est vrai, oui, pardon, oui, j'ai oublié. Donc, il y a 2 délibérations à rajouter en urgence. C'est lesquelles? C'est lesquelles déjà? Il y en a eu. Oui, la préfecture nous demande donc de délibérer sur le nombre d'adjoints, vu qu'il nous manque un adjoint, donc il va y avoir une délibération dans ce sens. Et puis la deuxième, c'est la convention avec le Tour féminin international d'Ardèche, voilà, qui nous est arrivé là, hein, donc on ne pouvait pas le mettre avant. Voilà, donc pour ajouter ces 2 points, qui est contre, qui s'abstient? La question est adoptée. Donc maintenant, nous passons donc au dossier numéro 2, intercommunalité, approbation du rapport de la CLECT 2025. Donc il est rappelé que depuis le 1er janvier 2020, l'agglomération du Gard-Rhodanien est compétente en matière de gestion des eaux pluviales urbaines. À ce titre, plusieurs commissions locales des charges transférées se sont tenues afin d'évaluer le montant des charges transférées par les communes de l'agglomération, donc la dernière datant du 8 novembre 2021. Afin de réparer un oubli de transfert d'un bassin de rétention et de 72 mètres linéaires d'eau pluviale du lotissement Les Portes du Ventoux, sur la commune de Laudon-l'Ardoise, la CLECT s'est réunie le 2 juin 2025 pour évaluer le montant des charges transférées pour cette commune. La CLECT a arrêté le montant à la somme de 41 765,48 €, qui conviendra donc de déduire des attributions de compensation versées à la commune à compter du 1er janvier 2026. Il est proposé de valider le rapport de la CLECT tel qu'annexé à la présente délibération. Voilà, et considérant que cette question a été présentée en commission affaires financières de la commande publique, de la modernisation,
des ressources humaines et de la tranquillité publique du 11 juin 2025. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques, donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée et nous passons au dossier numéro 3, énergie, présentation du compte rendu annuel d'activité du concessionnaire GRDF. Donc GRDF est lié aux autorités concédantes par un contrat de concession qui précise les conditions d'exploitation du service public de la distribution de gaz et les engagements contractuels des deux parties pendant la durée du contrat. Il est entré en vigueur donc le 1er février 2022 pour une durée d'application de 30 ans. Voilà, donc GRDF remet chaque année aux collectivités concédantes dans le cadre du contrat de concession pour la distribution publique de gaz, donc le CRAC, donc le compte rendu annuel d'activité de la concession de GRDF. Et donc c'est un document qui rend compte de l'activité du concessionnaire sur le réseau concédé tel qu'annexé au dossier. Pour accéder aux informations donc détaillées du CRAC, vous pouvez compléter votre lecture et votre analyse du CRAC en utilisant la plateforme de données concession qui vous donne accès directement à toutes les données détaillées présentées dans le CRAC. Voilà, accessible sur le site de GRDF, mais on a donc un rapport qui a été transmis. Voilà, bon, je vais pas. Donc le rapport on l'a, mais je ne vais pas le détailler, sauf s'il y a des questions particulières et on peut bien sûr en parler. Y a-t-il des remarques sur ce point? Pas de remarques, donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée et nous passons au dossier numéro 4, finances, décision modificative numéro 1, budget principal 2025, Manon Crousier. Bonsoir. Donc, dans le cadre de l'acquisition de la parcelle de terrain cadastrée BX007, lieu-dit Passangle, d'une superficie de 9 577 m², bien vacant 100 mètres d'une valeur évaluée à 1 436 550 €, il convient d'inscrire le bien à l'inventaire à sa valeur vénale. Donc, vu la délibération du conseil municipal en date du 11 mars 2025 autorisant la signature devant notaire de l'acte de transfert de propriété pour la parcelle évoquée ci-dessus, bien 100 mètres, vu l'acte reçu par maître Denis Bongendre, notaire à Saint-Laurent-des-Arbres en date du 14 mai 2025, constatant le transfert de biens vacants du dit terrain à la commune, considérant l'avis favorable de la commission des finances en date du 18 juin 2025, je propose au conseil municipal d'autoriser la décision modificative suivante au budget de l'exercice 2025. En section d'investissement au niveau des dépenses, chapitre 041, article 21.11, immobilisation corporelle, terrain nu, on ajoute 1 436 550 €. Et pour faire l'équilibre, en section d'investissement en recettes, au chapitre 041, article 13.28, subvention d'investissement rattachée aux actifs non amortissables, 1 436 550 €. Il est donc proposé au conseil municipal, après avoir entendu l'exposé, d'autoriser la décision modificative au BP 2025. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Manon. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée et nous avons maintenant le dossier numéro 5, régime indemnitaire, modification du complément individuel annuel à compter de 2025. Manon Crousier. Il est proposé aux membres du conseil municipal de reprendre les termes de la délibération du 8 avril dernier. En effet, les services de la préfecture nous ont adressé le 20 mai dernier une lettre d'observation sur la forme et non sur le fond, quant à 3 points techniques à modifier. Cela ne change rien sur le fond du dossier. Les points à modifier sont les suivants. Pour l'attribution du complément individuel annuel, appelé CIA, l'Assemblée doit mentionner le montant plafond par groupe de fonctions, quand bien même elle autorise l'autorité territoriale à distribuer individuellement un montant annuel de référence de 600 €. Pour les modalités de maintien ou de suppression du CIA, il est prévu que toute absence impactera le CIA, à raison de 1/220e du CIA, alors qu'il s'agissait d'un 228e pour tenir du nombre statistique de jours de travail moyen annuel. Et enfin, une sanction disciplinaire ne peut constituer stricto sensu un critère de modulation du régime indemnitaire. L'autorité territoriale peut juger la manière de servir, l'engagement professionnel et les résultats des attendus hiérarchiques pour impacter le CIA. Des négligences professionnelles et des manquements factuellement constatés peuvent ainsi entraîner des conséquences sur le montant du CIA versé. Ces 3 points ont ainsi été repris pour garder l'esprit des textes réglementaires sur la forme. Y a-t-il des remarques? Oui, allez-y, monsieur Lafont. Allô. Bonsoir, merci monsieur le maire.
Je n'ai pas d'observation particulière, mais ça rejoint pour partie ce que j'avais relevé lors du dernier conseil municipal du 20 mai. Bien entendu, simplement, ça rejoint juste pour partie, pas entièrement, tout ce que j'avais relevé, que j'avais transmis à la préfecture pour pouvoir revoir cette décision. Mais en tous les cas, bon voilà. Comme quoi, par contre, ce qui me choque un peu, c'est les 3 points ont été ainsi repris pour garder l'esprit des textes réglementaires sur la forme. Je dirais plutôt, ce serait plutôt sur le fond. Mais bon, c'est comme mon avis. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Lafont, et merci aussi de reconnaître que tous les points que vous avez soulevés ne sont pas retenus, parce qu'il n'y avait évidemment pas lieu de le faire. Concernant ce que vous dites, non, c'est plutôt la forme, puisque en fait, la seule chose qu'il ne fallait pas mettre, c'était le mot sanction, c'est tout. Mais globalement, c'est la même chose. Voilà. Moi, je vous avais dit d'ailleurs à l'époque, je ne suis pas compétent dans ce domaine, hein, c'est de la RH. Je vous ai dit, si vous aviez dit ça pendant nos réunions, vous avez même parlé des 40 documents qui vous avaient été donnés et que vous aviez largement le temps de nous le dire. Bon, on m'avait dit, je veux le dire en conseil municipal. OK. Et dans ce cas-là, je vous ai dit, vous avez la réponse en conseil municipal, puisque on n'a pas de spécialiste RH ici. Et donc, je vous avais dit, on regardera ça, et on a regardé avec la préfecture. La préfecture nous a juste dit ça, voilà. Mais par contre, évidemment, on a travaillé avec elle pour que la délibération soit correcte. Elle l'est, alors, sur la forme, voilà. Mais sur le fond, ça ne change rien. Et donc, vous aviez aussi quelques remarques, oui, qui étaient sur la formation, tout ça, c'était pas du tout, voilà. Ça n'avait pas lieu d'être, là. Donc voilà, bon. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, mais ça arrive, de toute façon, vous savez comme moi que dans des délibérations, on a quelquefois des termes qui sont peut-être pas forcément les bons. Ben, on reprend la délibération, hein, c'est pas un scandale. Hein. On refait. Et même des fois, que ce soit l'opposition ou qui que ce soit, ça n'aperçoit pas. C'est même nous-mêmes qui nous en apercevons et on refait, on redélibère. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Hein. Voilà, allez-y. Merci, monsieur le maire. Mais je reviens quand même sur le fait que je me souviens toujours en conseil municipal où vous m'avez dit que vous étiez parfait à ce niveau-là, au niveau de la préfecture. Je vois quand même qu'il y a des choses quand même, si on relève à la préfecture, c'est quand même relevé. Mais je suis satisfait du travail de la préfecture d'avoir quand même pu derrière faire suivre les remarques. Je ne comprends pas ce que vous dites par rapport à ce que... Rappelez-vous, je pense que vous avez peut-être la mémoire courte, mais nombre de fois vous avez dit, mais de toute façon, on est quand même droit dans nos bottes par rapport à ce qu'on met en délib. Là, il y a quand même quelque chose qui a été relevé. La préfecture vous a alerté là-dessus. J'en suis satisfait. Voilà. Et pour vous, tout était pour vous dans ces cas-là, à comprendre ce que vous disiez. Il n'y avait rien à redire parce que tout était parfait dans ce que vous faisiez au niveau des délibs. Comme quoi, il faut reconnaître de temps en temps aussi un petit peu ses erreurs. Alors écoutez, monsieur Lafont, je prends à témoin tout le monde et même tout ce qui nous regarde, puisque le conseil municipal est filmé. Hein. Je vous ai dit texto que je n'étais pas un spécialiste de DRH. Et que s'il y avait quoi que ce soit qui méritait d'être repris, ça serait repris. Je l'ai dit texto. Voilà. J'ai jamais dit que j'étais... D'ailleurs, au contraire, j'ai même dit que je n'étais pas du tout un spécialiste RH. Vous savez que vous le savez mieux que moi, dans la fonction publique, c'est hyper compliqué. Il y a des textes et il y en a, veux-tu en voilà. Donc, et c'est pas du tout pareil que le privé. Moi, je viens du privé, donc on sait que c'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai que quelquefois même, moi, je suis surpris de ce que je vois. Mais encore une fois, c'est pas moi qui ai écrit le texte, rassurez-vous, monsieur Lafont. Donc là, vous critiquez le travail de nos services. Donc, OK, il n'y a pas de souci, on reprend. Mais ça arrive dans tous les services, ça arrive dans toutes les communes, je veux dire, de France. Hein, et on a très souvent des petits points qu'il faut reprendre et on les reprend volontiers. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Je ne critique pas le travail qui a été fait par le service. Je dis simplement que derrière, il y a une relecture et quand il y a des jurisprudences, il faut savoir les appliquer. Voilà, c'est tout. Et c'est ce qu'on fait. Merci, monsieur Lafont. Bien, donc, on n'a pas voté ce point, je crois. Est-ce qu'on peut le voter ou vous avez encore des remarques? Non? C'est bon. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Lafont s'abstient. Ah, monsieur Lafont et monsieur Hermé. Voilà. Donc, en fait, la délibération, c'était le retrait. C'était le retrait et c'est le retrait et la nouvelle. Hein. C'est bien ça. Hein. Voilà. Ouais. Voilà. OK, ben écoutez, on passe au point suivant. Le point numéro 6, urbanisme. C'est urbanisme, c'est ça? Oui. Délibération abrogée, remplacée donc, pour la suppression de la taxe majorée, plan de la Secours, Mélina Joly. Bonsoir.
Suite à une erreur matérielle portant sur la désignation des parcelles concernées dans la délibération numéro 2025-0503, il est demandé au Conseil municipal de délibérer à nouveau sur la suppression de la taxe d'aménagement majorée de 18% sur le secteur plan de la Secours, dans la mesure où le programme des équipements est basé sur des aménagements programmés depuis un document de travail d'OAP. Il ne s'agissait pas des parcelles cadastrées section AK, mais section BP. Le Conseil municipal, après en avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré, abroge la délibération du Conseil municipal du 20 mai 2025, qui est entachée d'irrégularité pour une erreur matérielle concernant la désignation des parcelles concernées par la taxe d'aménagement majorée à 18%, dont le programme des équipements n'est plus réalisable afin de lui substituer la présente délibération. Décide la suppression de la taxe d'aménagement majorée à 18% dans le secteur du plan de la Secours pour les parcelles cadastrées section BP, de la 1 jusqu'à la 31. Rappelle que le taux de droit commun de la taxe d'aménagement fixé à 5% sur le territoire de la commune de Laudun-l'Ardoise se substitue au taux majoré supprimé. Précise que ces dispositions sont applicables à compter de l'année suivante de la présente délibération, soit au 1er janvier 2026. Dit que la délimitation du secteur au titre des annexes du PLU concerné sera publiée sur le géoportail de l'urbanisme. Dit que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Préfet du Gard et fera l'objet d'une publication sur le site internet de la commune. Merci Mélina. Vous voyez, Monsieur Lafont, un exemple, juste après. Et c'est nous qui l'avons corrigé, vous voyez. On s'est trompé, hein, et on corrige. On n'a pas besoin, voilà, de... Mais quelquefois, ça arrive aussi qu'on ne le voit pas, hein, et personne n'est infaillible. Et donc, quelquefois, il faut aussi l'aide d'autres entités, comme la préfecture ou autres. Voilà, mais quoi qu'il en soit, souvent, on s'en aperçoit et on reprend. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce point ? Pas de questions? Procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et donc, nous avons maintenant... C'est le dossier 7, je crois, hein, c'est ça? Oui. Aménagement du territoire, convention préopérationnelle multisite avec l'EPF Occitanie. Rapporteur Mélina Joly. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme, vu le décret numéro 2017-836 du 5 mai 2017 portant création de l'établissement public foncier d'Occitanie, modifiant le décret numéro 2008-670 du 2 juillet 2008 portant création de l'établissement public foncier du Languedoc-Roussillon. Considérant premièrement que la commune de Laudun-l'Ardoise est marquée par un parc de logements avec une forte vacance, environ 10,4%, situé pour l'essentiel dans son centre historique. Considérant deuxièmement que le centre ancien est également marqué par des immeubles vétustes, voire insalubres, dont certains ont fait l'objet de mesures de mise en sécurité imminentes avec interdiction d'y habiter. Considérant troisièmement que la commune a également identifié des secteurs en dents creuses dans son tissu urbain existant, dans la continuité de son hypercentre, à proximité de la gendarmerie, des écoles, dans le secteur Lalec, ainsi qu'au secteur Passangle et à proximité du Super U du pôle médical. Considérant quatrièmement que la commune a été approchée par l'UNAPI 30 pour la délocalisation de l'EHPAD Saint-Roch, situé à Bagnols-sur-Cèze. Pour réaliser ce projet, le foncier nécessaire doit avoir une emprise au sol d'environ 5000 m². La commune, qui soutient et souhaite ce projet, a ainsi identifié des parcelles situées dans le secteur Pradel, à proximité de l'opération des terrasses du château. Considérant enfin qu'au titre de la loi SRU, la commune a un objectif de production de 50 logements sociaux à atteindre avant le 31 décembre 2025. Considérant que pour mener à bien cette démarche de maîtrise foncière, afin de se donner le temps de mobiliser des opérateurs, il est proposé au conseil municipal un partenariat avec l'EPF Occitanie pour la mise en place d'une convention dite préopérationnelle d'une durée de 5 ans, prorogeable selon les modalités précisées dans la convention, avec un montant prévisionnel financier de l'EPF fixé à 2 millions d'euros, afin dans un premier temps de réaliser si besoin les études foncières nécessaires à l'identification des périmètres à l'intérieur desquels une veille foncière s'avère nécessaire, d'analyser et, le cas échéant, répondre aux premières opportunités foncières se présentant et susceptibles d'intérêt le futur projet, de mener les études nécessaires en vue de préciser les intentions du projet. Considérant que dans un second temps, et en fonction de l'état d'avancement du projet de la commune, une convention opérationnelle pourra alors lui être proposée par l'EPF pour finaliser les actions foncières nécessaires, pour réaliser dans une première phase une veille foncière active pendant la démarche d'élaboration du projet sur des périmètres opérationnels, pour réaliser par la suite la maîtrise foncière de l'ensemble des biens sur lesquels un projet aura été arrêté. Considérant ainsi que la présente convention préopérationnelle vise à définir les engagements et obligations que prennent les parties pour conduire sur le moyen et long terme une politique foncière sur le périmètre défini en annexe, dans le respect des dispositions du programme pluriannuel d'intervention de l'EPF et dans son règlement d'intervention en vigueur à la date d'approbation de la présente. Dispositions qui s'appliquent dans leur intégralité à la présente convention ainsi qu'à préciser la portée de ces engagements. Considérant que conformément au Code de l'urbanisme, l'EPF intervient dans le cadre de cette convention pour le compte de la commune de Laudun-l'Ardoise, garantie de rachat.
Considérant qu'au titre de ce partenariat, l'EPF procède aux acquisitions foncières et immobilières sur le secteur visé à l'article 2 en vue de la réalisation par la commune d'une opération d'aménagement à dominante de logements comprenant au moins 30% de logements sociaux, des équipements et des services. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et après en avoir délibéré, approuve la convention préopérationnelle multisite avec l'EPF d'Occitanie, susvisée pour une durée de 5 ans avec une enveloppe financière prévisionnelle maximale de l'EPF fixée à 2 millions d'euros et selon le périmètre défini en annexe de la convention et annexé à la présente délibération. Autorise Monsieur le maire à signer la convention préopérationnelle et toutes les pièces annexes, ainsi qu'à accomplir l'ensemble des formalités afférentes à sa bonne exécution et les éventuels avenants à venir. Dit que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le préfet du Gard et fera l'objet d'une publication sur le site internet de la commune. Merci Mélina. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Deux abstentions, donc l'opposition. Et donc nous passons au dossier numéro 8, foncier, convention d'occupation. Non, pardon. Oui, c'est ça. Oui. Convention de servitude, gestion, réseau, Enedis. Mélina Joly. Vu le courrier de Topo Études, bureau d'études chargé par Enedis reçu le 16 avril 2025, vu la convention de servitude CS 06 V08 2022, considérant que la demande susvisée est annexée d'Enedis pour la création d'un coffret réseau ainsi que d'une ligne électrique souterraine de 400 volts sur la parcelle cadastrée section CB62 située place du 19 mars 1962, d'une longueur de 75 mètres, indemnisée à hauteur de 75 €, considérant que la présente convention a pour objectif de conférer à Enedis des droits plus étendus que ceux prévus par l'article L323-4 du Code de l'énergie. Cette convention sera authentifiée en vue de sa publication au service de la publicité foncière par acte notarié, les frais du diacte restant à la charge d'Enedis. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention de servitude avec Enedis, direction régionale Provence-Alpes du Sud, Avignon. Le conseil municipal, ayant entendu l'exposé et après en avoir délibéré, approuve la convention de servitude si annexée pour la création d'un coffret réseau, ainsi que d'une ligne électrique souterraine de 400 volts sur la parcelle CB62 située place du 19 mars 1962 de 75 mètres de longueur. Autorise Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette démarche, dont la convention susvisée, ainsi que l'acte authentique contenant constitution de servitude avec Enedis. Dit que les frais notariés seront à la charge exclusive d'Enedis. Merci Mélina. Y a-t-il des remarques sur ce sujet? Pas de remarques. Donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et donc nous arrivons au dossier numéro 9, urbanisme, débat sur le projet d'aménagement et de développement durable PADD. Mélina Joly. Vu le Code de l'urbanisme et notamment l'article 151-5 relatif aux orientations générales du PADD, vu l'article L153-12 du Code de l'urbanisme, vu l'article L2121-10 du Code général des collectivités territoriales, vu le plan local d'urbanisme approuvé le 18 juillet 2003, révisé le 13 avril 2007 et modifié le 24 juillet 2008, puis révision partiellement concernant le secteur ouest de l'Audin le 9 juin 2011 et le 9 octobre 2019 par déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, puis modifié le 25 juin 2024. Vu la délibération numéro 2023-06-05 en date du 13 juin 2023 relative à la mise en révision générale du PLU de la commune de l'Audin-l'Ardoise. Dans le cadre de la révision générale du PLU prescrite par délibération du conseil municipal, il est proposé au conseil municipal de débattre sur le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, qui traduit le projet politique de territoire et qui va constituer un document réglementaire s'inscrivant dans la hiérarchie des normes justifiant le zonage et le règlement à venir. En effet, la présentation du PADD s'articule au travers de grands axes représentant le fil conducteur du développement territorial, eux-mêmes déclinés en objectifs ou chapitres constituant les grands principes du développement. Les orientations en découlant devront par la suite être traduites dans le règlement et les OAP prévus. Il est rappelé que le PADD n'est pas opposable au tiers directement. L'article L152-1 du Code de l'urbanisme précise que les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement sont opposables au tiers respectivement dans un rapport de compatibilité et de conformité. Cependant, les articles L151-6 et 151-8 du même code imposent respectivement que les OAP et règlements soient élaborés en cohérence avec le PADD. Dès lors, les OAP et le règlement, en transposant les objectifs de PADD, confèrent à ce dernier une portée juridique. Le conseil municipal a prescrit la révision du PLU par délibération en date du 13 juin 2023. L'article L151-2 du Code de l'urbanisme dispose que les PLU comportent un PADD. Conformément à l'article L153-12 du Code de l'urbanisme, la révision du PLU suppose que les orientations générales du PADD soient soumises au débat du conseil municipal au plus tard 2 mois avant l'examen
du PLU. Le PADD tient compte des objectifs et des enjeux issus de la phase de diagnostic. Ainsi, Monsieur le maire expose le projet de PADD de la commune de Laudun-l'Ardoise et détaille les 3 axes principaux déclinés en plusieurs objectifs. Donc l'axe 1, adapter la ville de Laudun-l'Ardoise aux besoins de demain en affirmant une stratégie urbaine durable. Objectif 1A, réinvestir et redynamiser le centre-ville de Laudun pour conforter son attractivité, donc résidentielle, économique, sociale, etc. Objectif 1B, accompagner l'évolution de l'Ardoise tout en maintenant sa dynamique locale. Objectif 1C, définir une stratégie de développement en lien avec la transition durable du territoire. Objectif 1D, mettre en place une armature de déplacement plus sobre en énergie et favoriser les liaisons entre les entités de Laudun et de l'Ardoise. Axe 2, renforcer Laudun-l'Ardoise en tant que pôle urbain. Objectif 2A, consolider le rôle de pourvoyeur d'emploi de Laudun-l'Ardoise pour ses habitants et son bassin de vie. Objectif 2B, produire des logements de qualité en quantité suffisante pour soutenir la croissance démographique. Objectif 2C, développer un niveau d'équipement et services publics qui rayonne à l'échelle de la ville et du bassin de vie. Axe 3, valoriser le paysage et les espaces naturels de Laudun-l'Ardoise. Objectif 3A, valoriser le patrimoine, les paysages naturels, agricoles et les continuités écologiques. Objectif 3B, valoriser l'agriculture et la viticulture comme activité économique productrice de ressources, de paysages identitaires et d'attachement à un terroir. Objectif 3C, prévenir les risques, les nuisances et protéger les ressources. Objectif 3D, respecter le cycle de l'eau. Considérant que le conseil municipal est appelé à débattre des orientations du PADD et à prendre acte de la tenue de ce débat dans le cadre de la révision du PLU, considérant que le conseil municipal a ainsi débattu des orientations générales du PADD et que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le projet de PADD. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et après en avoir délibéré, prend acte de la tenue au sein du conseil municipal du débat sur les orientations générales du PADD organisé dans le cadre de la révision du PLU sur la base du document annexé. Dit que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le projet de PADD et le compte-rendu du débat. Précise que la présente délibération sera transmise à Monsieur le préfet du Gard et à la direction départementale des territoires et de la mer du Gard. Merci Mélina. Est-il des remarques? Pas de remarques. Donc qui est contre? Pardon? Ah oui, pardon, on prend acte. Donc on prend acte que le débat a eu lieu. Donc dossier numéro 10, développement économique, avenant numéro 1 à la convention opérationnelle Grand Projet. Donc c'est le 10. Ouais, c'est ça. Donc dans le cadre de la reconversion de la friche industrielle Arcelor, une convention pour la réalisation d'une opération à vocation économique a été signée entre la commune de Laudun-l'Ardoise, la communauté d'agglomération du Gard-Audanien et l'EPF Occitanie en date du 20 septembre 2024. Ce secteur est touché par des contraintes hydrauliques qui accentuent une paupérisation du lieu dont les habitations sont vendues à bas prix à des personnes de plus en plus modestes année après année. La ville de Laudun-l'Ardoise et la communauté d'agglomération du Gard-Audanien se sont ainsi rapprochés de l'EPF Occitanie afin d'étudier la possibilité d'accompagner dans un premier temps les propriétaires de la zone d'habitation nord dans leur achat de leurs biens pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, investir, se reloger hors zone et ainsi sécuriser les personnes face au risque inondation. Une renaturation du site sera alors à prévoir. Compte tenu de ce qui précède, il est demandé au conseil municipal d'approuver cet avenant visant à compléter l'objet de la convention, modifier le périmètre d'intervention et ajuster donc l'engagement financier disponible dans la convention Grand Projet. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Voilà, donc en fait c'est pour donner... c'est donner une solution supplémentaire aux habitants de l'Ardoise qui subissent beaucoup de choses. Ils subissent les inondations d'un côté et de l'autre. Évidemment, tout ce qui va avec, les contraintes de construction, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus construire. Ensuite, pour vendre leurs biens, c'est toujours compliqué. Alors s'ils arrivent à les vendre au prix, tant mieux, mais on considère que ça peut être compliqué. Et donc, ce qu'on a remarqué, c'est que ça se paupérise et donc c'est difficile quand on a un bien de le vendre et puis de s'extraire de la zone inondable.
inondable. Je rappelle qu'il y a eu des inondations importantes en 2002-2003 et qui ont assez choqué la population à ce moment-là. Donc le but de cette convention, en fait, de cet avenant, c'est de donner une solution supplémentaire. En fait, elle est la même, sauf qu'on a rajouté cette solution pour ces gens-là qui, je pense, le méritent. Hein. On doit absolument s'occuper d'eux, hein, leur donner, les prendre en compte, et donc qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, bien sûr, hein, je le dis, s'ils le souhaitent, hein, ce n'est pas une obligation, ils peuvent rester où ils sont, mais s'ils souhaitent négocier avec l'EPF, ils peuvent le faire. Il y a des budgets qui ont été alloués. Alors, je n'ai plus les budgets en tête, là, je crois qu'il y a 2 millions et quelques, 2 millions 5 ou 2 millions 4, je crois, qui ont été rajoutés donc, dans la convention. Voilà. Voilà, donc écoutez, allez-y. Allez-y. Merci, monsieur le maire. Très bien, mais est-ce que l'ensemble des riverains concernés par cette zone ont été mis devant le fait accompli par rapport à cette convention? Parce que si on vote la convention puis qu'après on les met derrière le fait accompli avec le PF-PACA, vous m'avez compris, est-ce qu'ils vont être, ça risque de choquer un peu, quoi, parce que bon là, il y a quand même des ventes de terrain certainement, on va leur demander de se délocaliser, est-ce qu'ils sont prêts à se délocaliser, sachant qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, les personnes anciennes, certains ayant disparu, d'autres étant partis, et maintenant c'est des nouveaux jeunes qui arrivent, qui ont investi dans des maisons et autres, et du jour au lendemain on va leur dire de partir, ou de leur faire une proposition à bas prix pour qu'ils puissent quitter la zone. Je pense qu'on les met quand même devant un fait accompli à ce niveau-là. Enfin, moi, c'est ce que j'en ressens. Hein. Et puis, c'est ce qu'il en ressort un petit peu au niveau des écoutes. Hein. J'ai bien fait finalement de commenter un petit peu cette délibération parce qu'on allait la voter et je préférais que ce soit bien clair. On n'oblige personne, je l'ai dit, s'ils le souhaitent. C'était clair hein, dans ce que j'ai dit. Hein. C'est un plus. C'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas voter cette convention comme ça. Ça voudrait dire en fait qu'ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, attention, je ne dis pas que c'est très bien, mais c'est un choix supplémentaire. On ouvre quelque chose de nouveau. C'est-à-dire on se dit, tiens, et si on donnait, si on accordait peut-être un peu d'écoute à ces gens-là, et qu'on regarde un petit peu dans quelle situation ils sont, et s'ils arrivent à vendre, et encore que, bon, je pense que s'ils arrivent à vendre, le prix qu'ils auront, il sera vu avec le PF. Mais le but est que si vraiment ils veulent partir, attention, s'ils veulent partir, ils puissent le faire. Et si ils partent, leur maison ne sera pas, évidemment, elle sera pas prise par quelqu'un d'autre, elle sera prise par le PF. Ce sera renaturé. C'est pour justement faire des sinistrés futurs à moins. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. On pourrait ne pas voter cette subvention, hein, cette convention. Moi, je trouve que c'est quand même bien parce que ça leur donne une solution en plus qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Donc voilà. Mais ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit vous devez faire. C'est s'ils le souhaitent. Vous avez d'autres questions? Oui, ce qui veut dire qu'en fin de compte, on les met quand même devant plus ou moins le fait accompli. Hein. Si on doit, à mon avis, il n'y a pas que certains quartiers qui sont localisés. Je pense que dans ces cas-là, le but quand même, je pense, enfin moi ce que j'en ressens, c'est qu'on cherche quand même à faire évacuer toute la population de l'Ardoise pour les mettre ailleurs et pour pouvoir laisser cette zone telle qu'elle est avec les entreprises et autres, c'est-à-dire faire carrément une zone industrielle quoi, et artisanale. Et sortir toute la population. Donc il en va de même dans ces cas-là, autant pour les firigouliers et tout le reste. Tout cela aussi ont été impactés par les inondations et par le risque qu'il peut y avoir, quoi. Donc on va toucher quoi, une minorité, alors qu'il y a toute une partie. Je pense qu'il y a des Ardoisiens ici. Du jour au lendemain, on va leur dire peut-être, on va les mettre devant le fait accomplir. Le jour où il arrive quoi que ce soit, en leur disant, vous n'avez pas suivi l'EPF, qui vous ont proposé des sommes pour pouvoir vous délocaliser. Qu'est-ce qu'il en résulte par rapport à ça au niveau de leur assurance et autres, si jamais il y a encore de nouvelles inondations et autres. Voilà, c'est la question. Et quel est le devenir de cette zone dans ce secteur? Tout le monde se pose la question, monsieur le maire.
Tout le monde se pose la question. On craint un pôle Céveso et autres de nouveau. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ben, je crois, alors, je ne veux pas m'avancer, mais il me semble que vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. Puisque, d'abord, on parle que de la zone nord du site, voilà, donc c'est-à-dire le bord du Rhône. Je vous ai dit que ce n'était pas une obligation. En fait, si je vous écoute, vous diriez non, on ne le fait pas. Puisque de toute façon, ils sont comme ils sont aujourd'hui. Ils sont, attendez, laissez-moi parler. Ce sont des futurs sinistrés, on les laisse comme ça. On les laisse futurs sinistrés. Nous, aujourd'hui, on sait qu'ils le sont. Ils le sont. Par défaut, ils le sont. On leur donne une solution. Cette solution, on peut très bien, je l'ai dit tout à l'heure, on peut très bien ne pas leur donner. Nous, on y pense. On n'est pas obligé. Personne ne l'a fait, de toute façon. Dans mes prédécesseurs, qui c'est qui l'a fait? Personne. On a laissé les choses comme ça. Depuis 2002-2003, quand même, je vous le dis. Hein. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est parfait, hein, attention. Mais on donne une solution à quelqu'un qui ne peut pas vendre son bien et qui veut peut-être le faire. S'il ne veut pas le faire, il ne le fait pas. C'est ça. Alors, vous parlez de CESO, ça n'a rien à voir. Hein. Là, on ne parle pas de ça, on parle de l'EPF et on parle de l'avenant. Donc, l'avenant, c'est est-ce qu'on permet aux gens de l'Ardoise de vendre leur maison s'ils le souhaitent à un prix convenable? Voilà, c'est tout. C'est, ou on le fait ou on ne le fait pas. Mais je ne comprends pas que vous me parliez des férigouliers, tout ça. On parle de la zone au nord du site. Et attention, on parle de renaturation derrière. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas pour y loger quelqu'un, c'est pour renaturer. Ça a un sens, ça a du sens. Vous savez que ça, on en a parlé au préfet. Hein. Le préfet a donné son avis là-dessus. Hein. C'est comme ça que les choses ont évolué. On a fait une analyse, on a bien vu qu'il n'y avait rien qui était proposé. Alors oui, bien sûr, des gens qui sont contre tout, ça c'est clair, hein, on le sait. Hein. Mais en gros, ces gens-là, on a, je vous l'ai dit tout à l'heure, PPRI, aujourd'hui il y a même, la zone n'est plus constructible, on est d'accord, la zone n'est plus constructible. Donc quand on a une maison, qu'on ne peut pas faire d'extension, une maison qui se délabre, à un moment donné, on se dit peut-être que si on pouvait la vendre et tirer quelque chose et peut-être aller se loger ailleurs, mais encore une fois, ça c'est moi qui le dis, la personne peut très bien dire, moi je veux rester là, et elle a le droit. Et personne ne dira rien. C'est juste un plus. C'est-à-dire, on dit, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, on permet à ces personnes-là qui le souhaitent d'avoir une solution, ou alors est-ce qu'on dit non, mais non, on les laisse comme ça? Moi, je préfère leur donner une solution. Maintenant, ils sont obligés de rien. C'est bien écrit. Hein. Ils sont obligés de rien. Allez-y. Oui, je reviens. Il y a quand même un problème de communication, je pense. Vous allez les mettre devant le fait accompli par une personne de l'EPF qui va certainement rencontrer ces personnes-là. Mais vous, monsieur le maire, est-ce que vous avez pensé faire une réunion publique avec tout l'ensemble de ces riverains-là, de les rencontrer dans une salle, de leur expliquer avec l'EPF ce qu'il en est exactement, ce qu'il en est par rapport à leur terrain, ce qu'il en deviendra peut-être par l'avenir dans leur terrain? Non, non, vous pondez ça, voilà, on le vote, très bien, ok. Mais les riverains, les administrés sur l'Ardoise qui sont concernés, ce qu'ils attendent, c'est de voir physiquement le maire en réunion, de pouvoir discuter là-dessus, sur leur devenir. Voilà. Mais vous ne le faites pas, donc automatiquement, vous mettez certainement la charrue avant les bœufs. Je vous demande, est-ce que vous avez pensé à ça, vous? Vous avez quoi comme solution pour les gens de l'Ardoise, de la zone nord de l'Ardoise du site? Vous avez quoi comme solution? On vous demande de la concertation, monsieur le maire. Je vous demande à vous, vous êtes un élu, monsieur Lafont, vous êtes un élu. Vous pouvez faire des propositions. Vous avez fait quoi comme proposition pour ces gens-là? Aujourd'hui, juste me dire qu'il faudrait que moi j'aille leur parler. Je vais aller leur parler. Hein. Mais vous avez fait quoi comme proposition? Dites-moi, quoi? J'habite pas l'Ardoise. Ah ben, moi non plus. Attendez. Mais c'est pas pour ça que j'y pense pas. Je n'habite pas l'Ardoise. Mais l'Ardoise, les inondations de 2002 et 2003, je les ai vécues aussi. D'accord? Mais pas comme j'étais sur le terrain. Pas comme eux. D'accord. J'étais sur le terrain. Et je peux le dire que j'y ai passé des heures aussi. Ce que je vous reproche, monsieur le maire, c'est le manque de concertation. Et tout le monde vous le reproche. C'est le manque de concertation avec la population, les personnes qui sont concernées. C'est tout. Après, derrière, il suffit de discuter avec ces gens-là, de trouver des solutions. Et je pense que des solutions, il y en a. Mais pas tout de suite les mettre devant le fait accompli. C'est tout. Ils ne sont pas devant le fait accompli. Je vous l'ai dit encore une fois tout à l'heure. S'ils le souhaitent, ils le feront. On ira leur présenter. Hein. On ne va pas le faire comme ça. Mais d'abord, il fallait convaincre le PF. Il fallait convaincre l'État. Il fallait convaincre l'agglomération, hein, parce que c'est quand même avec l'agglomération qu'on le fait. Donc tout ça, il a fallu le faire avant. Ça s'articule comme ça. Et là, c'est le moment justement où tout le monde donne son avis. Ensuite, on présente ça aux habitants. Mais là, je vous dis encore une fois, l'habitant qui ne veut pas, il ne veut pas. Mais on ira leur présenter quand même. On ira leur présenter.
Ils ne sont pas nombreux là-bas, on ira leur présenter. Mais moi, je vous dis, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui agissent. Nous, on est dans l'action. C'est facile de dire, vous faites mal. Nous, on fait. Ceux qui commentent, je les laisse commenter. Nous, on est dans l'action. Alors, quand on est dans l'action, on fait des choses bien, pas bien. Je considère que ça, c'est une bonne chose. Et une bonne chose pour les habitants. Voilà. Et mettre devant le fait accompli, quand on dit à quelqu'un, on vous donne une solution, ben, c'est mieux que de lui dire, on vous prend quelque chose. Là, on peut lui donner quelque chose. Donc, pour moi, c'est du positif. Mais on ira les voir, bien sûr. Là, encore une fois, vous avez raison. Mais par contre, il fallait d'abord que les choses soient articulées avec tout le monde. Ça a pris du temps. Hein. Ça a pris du temps. Même le préfet, pour le convaincre. Mais bon, à un moment donné, il a bien fallu qu'il admette qu'on a demandé plein de choses à l'État. Parce que je ne vais pas non plus. Je vais vous rappeler, la zone commerciale, par exemple. C'est qui s'en occupait? C'est pas l'État. Hein. C'est personne. Hein. C'est la commune. Pourquoi? Mais parce que tout le monde a dit non. Donc là, le préfet, quand je suis allé le voir, je lui ai dit ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non. Ça va quoi. À un moment donné, ces gens-là, il faut s'en occuper. Et moi, je propose ça. Alors, vous dites que ce n'est pas parfait. En tout cas, c'est quelque chose. Si vous avez mieux, ben, j'écoute. J'écoute et on fera. Là, aujourd'hui, on propose quelque chose de nouveau, quelque chose de bien. Mais encore une fois, c'est au volontariat et on ira leur expliquer. Mais il fallait d'abord que tout ça soit articulé. Alors, on peut toujours trouver, bien sûr. Quand on veut critiquer quelque chose, vous savez, c'est facile. Hein. Moi, je me mets en face, je peux poser plein de questions. Hein. Sauf que je vous dis, on agit. Aujourd'hui, il y en a qui agissent, il y en a qui commentent. On est du côté de ceux qui agissent. Voilà. Pas d'autres questions? Donc, nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous abstenez pour ça? Bon, ok, vous avez le droit, vous avez le droit. Mais je suis surpris quand même, je suis surpris. Très bien, merci. Alors attendez, vous êtes autant pour, autant contre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit quand même, monsieur Lafont, je vous le dis quand même ouvertement, quoi qu'il en soit, si aujourd'hui tout le monde s'était abstenu, ça ne passait pas. Je vous le dis. Donc vous n'avez pas favorisé le passage de cette convention à l'EPF. Je vous le dis, je vous le dis. Je vous le dis parce qu'il faut être responsable dans la vie. Voilà. Donc ok, on a voté, c'est ça? On a voté. Donc dossier numéro 11. Scolaire, subvention exceptionnelle à la coopérative OCCE, c'est ça? Oui. OCCE, école élémentaire, Rollo, Jennifer Chapifort. Bonsoir à tous. Monsieur le maire propose au conseil municipal le financement des frais de déplacement d'un élève à la participation en finale au jeu Les Petits Champions de la lecture qui s'est déroulé à Toulouse, à la coopérative OCCE de l'école élémentaire Joseph Rollo, ce projet donnant goût à la lecture. Il est arrivé 5e à cette finale, donc bravo à lui. Considérant que cette prestation remarquable d'un élève scolarisé sur la commune de Laudun-l'Ardoise dans une discipline particulière permettant de développer la confiance en soi, l'esprit de camaraderie et l'ouverture d'esprit des élèves, mérite le soutien financier de cette aventure collective. Le conseil municipal ayant entendu l'exposé et après en avoir délibéré, propose de répondre favorablement à ce remboursement de frais de montant de 137,66 €, approuve le versement de cette subvention de montant de 137,66 € à l'OCCE de l'école élémentaire Joseph Rollo, dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l'article 65 748 PR 212, autorise le maire ou à défaut l'adjoint délégué à signer tout document concernant la présente délibération. Et je voudrais juste rajouter une petite chose. Ce matin, en distribution des calculatrices pour les élèves de CM2 dont il fait partie, la municipalité lui a également offert la trilogie sur lesquelles il s'est entraîné et il était très content. Merci Jennifer. Oui, c'est vrai que on a un champion hein, à l'Ardoise, à Rollo, à l'Ardoise. Et je pense qu'il fallait le souligner. C'est bien de l'aider. En tout cas, ce matin, on l'a vu. C'est un bon petit gars. Merci Jennifer. Donc, y a-t-il des questions, des commentaires? Pas de questions, pas de commentaires. Donc, nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et donc, nous passons au dossier 12. Scolaire, subvention exceptionnelle à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, Jennifer Chapifort. Alors, subvention exceptionnelle à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Monsieur le maire propose au conseil municipal le versement d'une subvention exceptionnelle à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque à la demande de l'école élémentaire Georges Lapierre. Considérant que les élèves de l'école élémentaire Georges Lapierre ont suivi
la course du Vendée Globe et plus particulièrement la navigatrice Samantha Davis, qui soutient l'association mécénat de chirurgie cardiaque, afin de récolter des dons. Pour cette association, les élèves ont vendu par l'intermédiaire de leur association de parents d'élèves des décorations qu'ils ont fabriquées et des friandises pendant le marché de Noël. Le conseil municipal, ayant entendu l'exposé et après en avoir délibéré, propose de compléter ce don par une subvention d'un montant de 200 €, approuve le versement de cette subvention de montant de 200 € à l'association mécénat chirurgie cardiaque, dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l'article 65 748 LP 212, autorise le maire ou à défaut l'adjointe déléguée à signer tout document concernant la présente délibération. Merci. Merci Jennifer. Y a-t-il des remarques sur ce sujet? Pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et donc maintenant, nous avons le dossier numéro 13, événementiel, convention d'occupation ponctuelle du forum avec la société AC-Prod. Et je crois que c'est monsieur Aymeric Navez. C'est ça. Merci. Bonsoir à tous. Donc nous avons décidé d'organiser une série de spectacles au forum avec la société de production de spectacles AC-Prod. Cette convention reprend les conditions de location valables uniquement pour ces 6 dates qui vont d'octobre à avril. Alors pourquoi uniquement ces 6 dates? Normalement, pour avoir une saison culturelle de qualité, il faut payer ce que les sociétés de spectacle appellent un fonds de garantie. Pour 6 dates comme les nôtres, il faut verser un fonds de garantie qui est compris entre 40 et 50 000 €. Bon, or, nous, la commune, ne versera pas cette somme. Ne versera d'ailleurs rien du tout. C'est la société de production qui prend tous les risques pour ces 6 dates. Donc en contrepartie, il a fallu faire un effort de notre côté. Donc en dessous de 700 places vendues, je rappelle que la jauge du forum est de 1000 places, la société AC Productions n'aura pas à payer la location de la salle. Je rappelle aussi qu'elle est d'une valeur comprise entre 1 626 € en semaine pour 24 heures et 1 876 € en week-end, toujours pour 24 heures. Dans cette saison culturelle au forum, il y aura 3 concerts, un spectacle d'humour, un spectacle pour les enfants sur le thème de Disney et une pièce de théâtre. Donc si je vous donne rapidement des dates, ça serait pour le mois d'octobre, un concert avec des reprises du groupe Queen. Au mois de novembre, un concert de Michel Thor. Au mois de janvier, tout début janvier, un spectacle pour les enfants sur le thème de Disney, comme je l'ai dit. Début février, il y aurait un spectacle d'humour avec Anne Romanoff. Au mois de mars, si nous arrivons à maintenir une date au mois de mars, parce qu'il y aura effectivement les élections, donc il faudra voir en fonction des disponibilités du forum, il y aurait un concert avec des reprises du groupe Pink Floyd. Et enfin, pour le mois d'avril, il y aurait une pièce de théâtre sous forme de comédie écrite par Josiane Balasco. Voilà, merci. Merci Aymeric. Y a-t-il des questions, des remarques, des commentaires? Allez-y, monsieur Lafont. C'est juste une boutade. Hein. On arrive à la dernière année du mandat. Vous sortez le jackpot là. 6 concerts, c'est ça, 3 spectacles. Très bien. Très bien. Je pense que la population en a besoin, surtout la dernière année. Donc encore une fois, monsieur Lafont, alors écoutez tous, hein, si on écoute monsieur Lafont, on arrête, je crois qu'on peut ranger nos affaires. Il faut qu'on s'arrête tout de suite. Hein. Non mais attendez, monsieur Lafont, vous avez parlé. Donc si on écoute monsieur Lafont, ben, tout ce qu'on vient de faire là, ça ne sert plus à rien, puisqu'on n'est pas loin des élections, on est à combien de 9 mois. Donc il faut qu'on s'arrête, on ne fait plus rien. Et on attend, évidemment, que les urnes s'installent et que tout le monde vote. D'accord? On est bien d'accord? Non, pas du tout. Aujourd'hui, attendez, non, excusez-moi. Pas du tout, on s'est mal compris. Aujourd'hui, écoutez, on arrive, si vous voulez, avec après des discussions qui ont duré quelques années quand même, parce que le producteur AC-Prod, par exemple, si un jour vous avez l'occasion de le rencontrer, parlez-lui. Il fait des sacrifices pour venir ici. On en a eu plusieurs, hein. AC-Prod, le dernier qui a fait Jal, d'ailleurs, parce qu'il y a eu des spectacles quand même, il y en a eu. Hein, le dernier qui a fait Jal, c'était pas lui, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, mais c'était pas lui. Et donc on a eu l'idée de les réunir tous, parce qu'on s'est dit, si on en prend un, il va nous mener un bateau. On connaît un petit peu ces gens-là, voilà. Donc c'est normal, ils font du business. On a dit, on va tous les réunir, on va leur demander de quoi ils ont besoin.
et on va regarder si nous, on est capable de leur donner et si on peut faire une programmation. Et en fait, ça arrive maintenant. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il ne faudrait pas le faire. En fait, il ne faut pas que les gens de l'Ardoise puissent vendre leur maison et il ne faut pas qu'on fasse de spectacle. C'est ça que je comprends. Sinon, il faut nous dire à quel moment hein, on va pouvoir faire quelque chose qui vous convienne. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que ça, c'est du positif, ce n'est pas du négatif, c'est du positif. Et encore une fois, je vous le dis, nous, on agit. On agit. Alors dire c'est trop tard, c'est machin. Vous savez, c'est trop tard après l'heure. Avant l'heure, c'est bon. Mais après l'heure, oui, c'est trop tard. Aujourd'hui, on y est encore. On y est encore. Donc, je comprends bien que vous voudriez qu'on s'arrête, évidemment, et que les choses ne soient pas, on va dire, appréciées. Mais là, vous savez que les spectacles, c'est apprécié par les gens, donc du coup, il ne faut pas en faire. Ça nous ferait peut-être un peu de publicité, ce que vous voulez dire. Allez-y, je vous laisse parler. Monsieur le maire, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai simplement dit, monsieur le maire, qu'on arrive en fin de mandat, puis d'un seul coup, vous sortez l'artillerie. Donc avec des concerts. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Vous aviez 6 ans déjà pour pouvoir travailler avec différents programmateurs d'événementiels. Voilà, c'est juste une boutade, on sort l'artillerie. Voilà, juste le dernier mandat, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais c'est très bien pour les concerts, surtout le Pink Floyd et tout ce qui s'ensuit, enfin les remakes de Pink Floyd, de Queen, très bien. Voilà, j'en suis un grand apprécié pour ce style de concert. Voilà, tout à fait. Mais non, mais c'est très bien. Simplement une boutade, monsieur le maire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est tout. Voilà. Écoutez, allez comprendre ce que vous voulez comprendre. Moi, je vous dis, c'est simplement une boutade. Vous sortez l'artillerie le 24-10, 21-11. Très bien, mais très bien pour les fins d'année, pour l'ensemble des Ledunois et des Ardoisiens. Très bien, c'est bien pour tout le monde. Voilà. Mais voilà, on est quand même en fin d'année, fin de mandat. Il y avait d'autres années où il y aurait pu peut-être avoir 2-3 spectacles supplémentaires là-dessus. Ça n'a pas été fait, soi-disant, le forum n'était pas aux normes ici, et patin couffin. Voilà, mais bon, voilà. Franchement, je ne suis pas d'accord avec vous, ça a pris du temps. On va rappeler quand même que sur les 6 ans que vous êtes en train de nommer, il y a eu le Covid au plein milieu, donc on ne risquait pas de faire de spectacle, effectivement. J'avoue que je ne suis pas d'accord, ça nous a pris beaucoup de temps. Effectivement, ça arrive maintenant, mais c'est pas... ça a pris du temps, vraiment. Je trouve ça dommage de critiquer maintenant. Voilà. Sachant qu'en plus, les spectacles vont jusqu'au mois d'avril, donc si c'était vraiment pour une histoire de mandat, honnêtement, ce ne serait pas donné la peine d'aller aussi loin. Vous comprenez bien, les élections sont au mois de mars. Je ne critique pas, monsieur Navez, ce qui est fait, très bien. Le Covid, toutes les collectivités y ont eu droit, toutes les collectivités ont continué à avancer. Parce qu'on a eu le Covid, on a mis un frein dessus. Voilà, c'est... Ah bon. Le Covid a peut-être bon dos, hein, mais voilà. On va pas revenir dessus, terminé. Merci. Donc je me permets quand même d'y revenir un petit peu quand même, parce que il a raison, Émeric, le Covid, vous ne l'avez peut-être pas vécu en tant qu'élu majoritaire, mais c'était énorme le Covid. Le Covid, il a fallu toute la responsabilité sur les maires. Pas que moi, pas que nous, je veux dire, dans toutes les villes. Mais parlez-en à d'autres maires, vous verrez, c'était compliqué. Après, vous savez aussi que budgétairement, on n'était pas solide. En début de mandat, vous le savez. On en a discuté X fois ici. On n'était pas solide. On ne pouvait pas faire en début de mandat ce qu'on fait maintenant, puisque regardez les finances, c'est simple. Allez, jetez un coup d'œil et vous verrez que ce que vous dites, c'est faux. On peut investir que quand on a de l'argent. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. À la maison et à la mairie. Et je ne trompe pas les électeurs. Je ne trompe pas non plus les habitants. Si on peut, on fait. Si on ne peut pas, on ne fait pas. Que vous a dit Émeric? Il vous a dit c'est un dépôt de garantie de 50 000 €. On ne fait pas. Et d'ailleurs, on n'aurait peut-être pas fait. Si nous n'avions pas tendu une perche en disant bon, nous, on veut bien prendre le risque, nous, parce que c'est eux qui prennent le risque. Parce qu'ils vont quand même. C'est eux qui vont contractualiser avec l'artiste. Si ça ne marche pas, c'est eux qui sont dans la panade, pas nous. Nous, on n'amène rien là-dedans. Donc c'est risqué aussi pour eux. Et ils le font. Donc voilà. Il faut peut-être leur poser à eux d'ailleurs la question, pourquoi ils le font maintenant? Pourquoi ils ne l'ont pas proposé avant en fait? Moi je trouve que c'est bien pour les habitants. Voilà. Donc ça ne vous plaît pas à vous, on sait pourquoi, on sait tous pourquoi. Mais c'est bien pour les habitants. Et je veux dire, je ne vais pas priver les habitants de ça, tout simplement parce que c'est les 9 derniers mois. Non. Et puis aujourd'hui, je vous dis un truc, c'est qu'on ne travaille pas là-dessus depuis aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Ça ne se fait pas comme ça. Vous avez travaillé dans une collectivité, vous savez que
que ce soit un projet ou que ce soit des spectacles, ça se travaille tout ça. Il faut se mettre d'accord, il faut se réunir plusieurs fois, c'est long, ils veulent pas, ils veulent. Voilà. Là, on s'est mis d'accord et c'est pas si simple que ça. Parce qu'à un moment donné, ils n'étaient pas d'accord du tout, ils étaient partis. Hein. Puis là, ils sont revenus en disant, bon, si dans ces conditions-là, on peut le faire. Et là, on a dit, bon, on n'engage pas la commune à grand-chose finalement. Pourquoi pas? Donc, en fait, en gros, on utilise quoi de la commune? Le forum. Mais le forum, je veux dire, à différentes dates, bien ciblées. Voilà. Donc, il n'y a pas d'engagement particulier de la commune. Hein. C'est pour ça qu'on a dit, on le fait. Voilà. Allez-y. Non, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis pour ce genre de type de concert. Voilà, monsieur le maire. Je vous le rappelle. Donc vous êtes pour, ok. Alors je reste là-dessus. Merci, monsieur Lafont. On est tous pour. Donc on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée à l'unanimité. Merci. Et nous allons au dossier numéro 14, sport. Subvention exceptionnelle à l'association Vélo Club Vallée du Rhône Ardéchoise. Aymeric Navez. Oui, comme vous le savez, nous souhaitons accueillir le Tour féminin international d'Ardèche. Pour ce faire, nous avons décidé le versement d'une subvention exceptionnelle de 8 000 € à l'association Vélo Club Vallée du Rhône Ardéchoise, qui organise ce Tour féminin. Donc, cette course se déroulera le mardi 9 septembre. Pour information, le matin, il y aura un village du Tour qui sera sur le parking du Forum. Et ensuite, le départ sera donné vers 13h45. Et l'arrivée se fera, donc il y aura un départ fictif dans la rue de la République. Et ensuite, l'arrivée se fera au parking du camp de César. Donc elles vont monter jusqu'au camp de César. Et ça sera à peu près 17h. Voilà, merci. Merci Aymeric. Y a-t-il des questions, des remarques, des commentaires? Rien du tout? Ok. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et nous passons, alors que je ne me trompe pas, le dossier 15. Sport, subvention exceptionnelle à l'association Sport Boule. Aymeric, monsieur Navez. Oui, toujours moi. Donc nous souhaitons accompagner l'association Sport Boule Audun-l'Ardoise pour l'organisation du championnat de France Sport Boule simple, adulte et jeune. Nous avons décidé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 8 000 € pour soutenir l'association, en plus des frais déjà engagés par différents services de la mairie pour la mise en place de l'événement. Je tiens à rappeler que ce championnat de France Sport Boule simple, adulte et jeune aura lieu le week-end du 30 et 31 août 2025 au complexe sportif de Lascours. Merci. Merci Aymeric. Des questions? Des commentaires? Non, pas de commentaires. Nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et nous sommes au 16. Sport, convention pour le championnat de sport boule. Aymeric Navez. Oui, donc après avoir voté pour le montant de la subvention, maintenant c'est pour la convention qui va encadrer donc, ce championnat de France. Cette convention détermine les conditions et les modalités de l'organisation de ce championnat entre 3 entités qui sont la mairie de l'Audun-l'Ardoise, le comité boulis départemental du Gard et l'association Sport Boule l'Audun-l'Ardoise. Voilà, tout simplement, elle reprend ces conditions. Merci. Merci Aymeric. Donc, des questions, des commentaires? Pas de commentaires. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Dossier 17. Donc, ce sport... Non, c'est pas sport, là. C'est la subvention exceptionnelle au club de l'âge d'or de l'Audun-l'Ardoise. Et donc là, c'est Roseline Alpini. On va t'en donner un. Ça donne le temps au caméraman de te filmer. Bonsoir à tous.
vu le Code général des collectivités locales, considérant la demande de l'association Club L'Âge d'Or Laudun-l'Ardoise pour une subvention exceptionnelle afin d'organiser le 50e anniversaire de l'association, considérant le besoin d'accompagner l'association Club L'Âge d'Or Laudun-l'Ardoise dans l'organisation de leur événement qui se déroulera le vendredi 12 septembre 2025 sur la commune de Laudun-l'Ardoise, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le versement d'une subvention exceptionnelle de 2 000 € à l'association Club L'Âge d'Or Laudun-l'Ardoise. Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2025. Autorise Monsieur le maire ou à défaut l'adjoint délégué à prélever cette subvention sur le budget communal. Voilà. Voilà, merci. Merci Roseline. Y a-t-il des remarques sur ce point, sur cette subvention exceptionnelle donc à l'Âge d'Or, qui fête ses 50 ans, hein, c'est super, c'est vraiment super, hein, bon travail de fait par cette association. Qui a combien d'adhérents déjà? Combien d'adhérents? Combien? Une centaine. Il y a un super beau travail. Donc voilà, bon, je pense qu'il fallait les aider. Je pense que tout le monde peut être d'accord avec ça. Y a-t-il donc pas de commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et donc, nous passons à 2 points, donc les 2 points qui étaient en urgence. Alors, je vais prendre le premier. Je ne sais pas trop comment elle est écrite, celle-là. Voilà, donc en fait, monsieur le maire propose de réduire le nombre d'adjoints à 7 pour l'adapter aux besoins actuels de la collectivité. Voilà, donc vu qu'on était 8 et qu'on est 7 et qu'on n'aura pas de nouvel adjoint, ben, c'était de l'acter officiellement. Donc c'est la préfecture qui nous l'a demandé et elle a raison. Donc on le fait, voilà. Donc la présente délibération abroge la délibération 2020-05-02 du 23 mai 2020 à compter du 2 mai 2025. Alors je ne sais pas pourquoi le 2 mai 2025. Ah oui, date d'effet de la démission du 8e adjoint, pardon. Et donc la présente délibération sera notifiée bien sûr au préfet et publiée conformément aux dispositions réglementaires. Y a-t-il des remarques sur le sujet? Pas de remarques. Donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et nous avons aussi un 19e point. Je n'ai pas l'intitulé du point. Voilà, c'est une convention, c'est ça? Convention, je te laisse le dire. Ouais. Oui, donc effectivement, c'est une convention, qui est plutôt un contrat de partenariat. Donc pour l'événement effectivement du Tour cycliste féminin international d'Ardèche, ce contrat de partenariat est signé par trois entités, donc la commune de Laudun-l'Ardoise, la société FM Logistique et l'association Vélo Club Vallée du Rhône Ardéchoise, qui est donc l'organisateur. Et donc cette convention reprend les engagements de chacun. Merci. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Donc je rappelle que nous avons signé symboliquement, hein, pas dans les faits, nous avons signé symboliquement cette convention et donc nous l'avons là dès demain, je la signe officiellement. Donc pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et donc je souhaite prendre un instant pour exprimer au nom du conseil municipal toute notre reconnaissance et notre fierté après un événement exceptionnel qui a marqué notre commune et notre territoire, donc l'obtention officielle de l'appellation crue pour les vins de Laudun. Bon, ce moment historique a été fêté, a été célébré donc le 5 juin au Mas de Sceaux. Il est le fruit de 14 années de travail, de ténacité et de passion. Le syndicat des vins de Laudun, qui réunit les communes de Tresques, Saint-Victor, Lacoste et Laudun-l'Ardoise, a porté ce projet avec rigueur et détermination. Donc je tiens à saluer tout particulièrement son président, Luc Pélaquier, ainsi que l'ensemble, bien sûr, de toute l'équipe, les viticulteurs, les caves, les partenaires, tous ceux qui ont cru en cette ambition collective. La soirée fut belle, pleine d'émotions et de fierté. Et je n'oublierai pas le geste très fort qui a été fait envers notre commune. Et je tenais à vous en faire part aujourd'hui. L'offre d'un tableau d'Albert André, ce peintre laudunois qui a l'image de nos vins, incarne notre patrimoine vivant. Donc c'est un symbole puissant et je pense que c'était bien d'en faire part au conseil municipal. Voilà, merci au syndicat, à ses membres, à tous les viticulteurs. Ce cru n'est pas seulement une reconnaissance de qualité, c'est une victoire partagée, un héritage à transmettre et un formidable levier pour l'avenir de notre territoire. Voilà, donc
Il y a, oui, je crois qu'on arrive au terme de ce conseil municipal, donc je vais vous faire lecture des décisions. Alors, les décisions sont là. La première, donc, je ne vous dis pas la référence parce qu'elle est assez compliquée. Donc, constitution de provision pour créances douteuses pour le budget principal, tenant compte de l'ancienneté de la créance. Un taux de 15% sera appliqué pour dépréciation pour les créances de plus de 2 ans. Douteuse, c'est juste la provision, hein, ce n'est pas nos comptes. Hein. La deuxième, fongibilité des crédits, virement de crédits de chapitre à chapitre pour nécessité d'abonder les crédits de dégrèvement de taxes d'habitation sur les logements vacants. Il est procédé donc au virement des crédits suivants, donc au 011 moins 6 051 € et au 014 plus 6 051 €. Voilà. L'un, c'est le crédit immobilier, l'autre, c'est le dégrèvement de taxes d'habitation sur les logements vacants. La troisième, contrat avec la société Espace Jardin relatif à l'entretien des espaces verts du complexe sportif de Lascours d'un montant de 33 000 € pour 1 an. La 4, donc c'est ma part avec la société SAS LM Ingénierie pour mission de maîtrise d'œuvre pour l'extension du système de vidéoprotection d'un montant de 16 320 € TTC. Et la 5e, donc MAPA aussi, avec le groupement solidaire SAS Robert TP et Sol Méditerranée pour les travaux d'aménagement de la rue Joliot-Curie, d'un montant de 353 345 € 76 TTC. Voilà, mesdames et messieurs, chers collègues et chers publics, nous arrivons au terme de ce conseil municipal. Je vous remercie pour votre présence. Il est 19h37. Je clôture ce conseil municipal. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et je souhaite à tous mes collègues et à tout le monde de bonnes vacances. Merci.